Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle série de quêtes entraînement, cette fois en tant que Marauder. Alors vous voyez, je suis en tant que chasseur pour l'instant. Alors tout de suite, on va s'occuper pour passer en mode Marauder. Alors, on va sur la droite du village Bernard. Et si vous ne l'avez pas encore fait, il y a une petite animation pour présenter le dojo Palico. On verra ça plus tard. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous parlez à ce personnage qui s'appelle Felindra. Elle va vous donner votre premier féline que vous pourrez utiliser en tant que Palico ou en tant que Marauder. Alors si vous avez suivi mes vidéos précédentes, notamment la vidéo sur l'arrivée au village Bernard, vous aurez déjà vu comment on récupère les deux chats qui m'accompagnent, que vous pouvez voir à l'écran. Vous pouvez et vous avez certainement déjà un féline en tant que Marauder. Donc sinon vous lui parlez, vous récupérez votre premier féline gratuit et ensuite si vous voulez vous pouvez lui en acheter plusieurs pour vous accompagner ou pour avoir le choix pour en faire un Marauder. Une fois que vous avez acquis votre ou vos premiers félines, vous allez sur ce panneau, il existe le même dans votre maison, vous appuyez sur A et dans la première option, ensuite vous avez deux options. Donc, la deuxième option, ça permet d'affecter un des félines que j'ai acquis au rôle de Marauder. C'est la première ligne à droite, dans la fenêtre de droite. Vous voyez, il y a trois félines d'affecter. Les deux derniers rouges et bleus sont les félines Palico qui vont m'accompagner. Et la première, le féline blanc, c'est le Marauder. Donc là il est déjà affecté, j'appuie sur B pour revenir. Et donc pour passer du mode chasseur à Marauder et inversement, j'ai juste à prendre la première option. Et je valide. Et voilà, je suis maintenant un féline qu'on appelle un Marauder et je peux jouer comme ça. À ce moment-là, on va pouvoir faire toutes les quêtes entraînement pour apprendre à jouer en tant que Marauder. Alors, on va retourner dans la maison pour que vous voyez. Vous voyez le panneau ici, le panneau Palico, il est également dans notre maison. Allez, je ressors et je vais parler à la demoiselle Bernard. Donc les quêtes entraînement, c'est les quêtes vertes qui sont censées apprendre à jouer. Et au lieu de prendre la première leçon, la première section où je vais jouer en tant que chasseur, là vous voyez elles sont grisées, je ne peux pas les faire parce que je suis Marauder. En revanche, à l'inverse, je vais pouvoir prendre la troisième option. La deuxième c'est pour essayer toutes les armes avec tous les styles de chasse possibles. Donc la troisième option, là vous voyez, c'est la petite icône en forme de spirale avec les trois empreintes de pattes de chat. Ça correspond aux quêtes qu'on peut faire uniquement en tant que Marauder. Donc vous voyez, elles sont toutes new, je les ai pas encore faites. Donc on va faire la première. Alors la première c'est leçon 1, base du Marauder. Et l'objectif principal c'est de livrer un morceau de viande crue. Et en quête secondaire il n'y en a pas. En objectif secondaire il n'y en a pas. Alors on la prend. Et on est parti. Alors en français cette section des quêtes entraînement s'appelle le guide du petit Marauder. J'utilise la version Monster Hunter Génération sur 3DS sortie chez nous. J'espère un jour que Double Cross sortira chez nous et en français et que la traduction sera la même. Alors vous voyez, comme dans les vidéos en tant que chasseur, on nous présente le camp de base avec les différentes fonctionnalités. Donc là le chasseur nous explique différentes choses, nous dit qu'il y a une boîte à fourniture, qu'il faut s'en approcher, voilà, donc là une fois qu'on s'en est approché, il dit qu'il faut prendre ce qu'il y a dedans. Et là, contrairement aux quêtes chasseurs, on va pas avoir d'objets consommables dans la boîte, parce que les consommables en tant que Marauder, on peut pas les utiliser, on peut utiliser que des objets
à effet permanent, comme par exemple les cartes. Alors, ici, dans le coffre, il y a uniquement la carte. Et maintenant, alors voilà, il m'explique voilà, qu'il faut que je me dirige à la zone 1. Et vous voyez, sur la droite, la carte est apparue à l'écran. Ici, c'est le lit. Donc le lit, on peut s'y reposer pour récupérer la vie qu'on a perdue si on s'est fait attaquer par des monstres, si on s'est fait blesser. Et on peut corriger aussi nos problèmes de statut comme le poison. Alors ensuite, la boîte rouge, donc la boîte de livraison, on verra ça tout à l'heure. Et on est parti. Alors ça se joue comme le chasseur, hein. Vous pouvez courir avec le bouton droit, diriger avec le stick gauche, tourner la caméra avec le stick droit, et recaler la caméra dans la direction où regarde le personnage en appuyant un petit coup sur le bouton L. Alors on va à la zone 1, on va retrouver les mêmes monstres que dans la quête pour les chasseurs, les larinotes. Hop, on passe le texte et on va s'approcher du larinote. Donc là il m'invite à attaquer le monstre. Donc c'est avec le bouton X. On peut alterner entre le bouton X et le bouton A pour faire des combos. Ou appuyer sur les deux aussi. Et une fois que le monstre est vaincu, une fois qu'il aura fini de convulser, on va pouvoir récolter sur lui, dépecer le monstre et récupérer la viande crue, qui est notre objectif de livraison. Je range l'arme avec le bouton Y pour pouvoir récolter sur le cadavre du monstre. Et j'appuie sur le bouton A pour récolter la viande crue. Et voilà. Voilà, il me dit de retourner au camp de base pour livrer l'objet. Alors regardez, en haut, il y a une barre de vie, mais il n'y a pas de barre de stamina. Donc les félines, les maraudeurs n'ont pas de barre d'endurance. Ils peuvent courir autant qu'ils veulent en gardant appuyé sur le bouton R. De même, il n'y a pas de barre de tranchant d'armes, parce que l'arme, le tranchant de l'arme est défini. Alors je vais vous montrer ça. Certainement, voilà, dans le statut, on devrait avoir l'équipement. Ici, voilà. Donc je suis équipé d'un marteau, c'est la première ligne, d'une armure de tête et d'une armure de corps. C'est les trois équipements que peuvent avoir les maraudeurs. Et vous voyez, l'arme, elle a un tranchant jaune. Donc cette arme, face à des monstres qui auront des parties vertes, l'arme rebondira sur le monstre. En revanche, si j'attaque beaucoup les monstres, jamais l'arme ne perdra son tranchant. Donc on n'a pas besoin de prévoir des guisoirs, ni d'en récupérer dans la boîte à fourniture. Alors comme je disais tout à l'heure, les maraudeurs, ils ne peuvent pas utiliser d'objets consommables. À la place, ils ont une barre de skill, d'habileté, qu'on peut faire défiler comme les objets consommables sur le chasseur, en gardant appuyé sur L et en appuyant sur Y ou sur A pour faire défiler de gauche à droite. Et ensuite, vous voyez, il y a un numéro, ça correspond à au coût d'utilisation de cette compétence. Donc là, elle me coûte 0. Donc si j'appuie sur Y, je peux l'utiliser. Et en fait, cette corne, ça restaure un petit peu de vie. Donc on peut le faire indéfiniment. Puisque ça coûte 0, ça coûte rien du tout. En revanche, il y aura des cornes qui coûteront 2. Alors là, je n'ai pas encore. Mais plus tard, on pourra... Alors voilà, ça c'est Esprit Palico. Ça augmente la ferveur des palicots qui nous accompagnent. Ça les rend plus motivés, on va dire. Mais ça coûte 2 en barre de charge. Et vous voyez en bas, il y a une barre orange qui clignote avec un petit 1. C'est quand j'ai battu le larinote, quand j'ai attaqué le larinote, et bien cette barre s'est remplie. Et plus j'attaque les monstres et je récolte d'objets, plus cette barre se remplit. Là pour l'instant j'ai une petite gélule de rempli, donc je peux utiliser une compétence qui coûte 1. Mais si je remplis la deuxième gélule, à ce moment là j'aurai 2 en valeur et je pourrais utiliser par exemple la compétence qui est actuellement sélectionnée. Allez, je vais livrer mon steak, ma viande crue, pardon. Et
la quête est terminée. Donc comme je ne peux pas utiliser de consommable, eh bien mon Meowth ne peut pas faire cuire la viande, puisqu'il ne peut pas utiliser une broche. Voilà, donc il y a des petites spécificités au Meowth. On va en voir d'autres. Vous pouvez déjà voir que sous la barre d'énergie, il y a deux espèces de glands. Ils appellent ça des châtaignes, et en fait c'est des barres de vie supplémentaires. Allez, quête complétée, des récompenses. Donc la première option pour récupérer les objets sur le personnage, la deuxième option pour récupérer les objets dans la boîte du village. Du miel, un marqueur, un aiguisoir et un deuxième aiguisoir. Et nous voilà bientôt, nous voilà de retour au village Merna pour accomplir d'autres. Donc je vais rester en tant que Meowth, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch pour de prochaines quêtes entraînement en Meowth. Salut!